Officiellement inauguré le 3 mars 2020 par son Excellence le deuxième vice-président de la République, le nouveau campus Buhumuza de l'Université du Burundi est né de la politique générale de décentralisation universitaire du gouvernement du Burundi. Ce campus héberge un nouvel institut, celui d'administration et cartographie foncière, domaine très rare et prisé dans les pays à forte démographie et aux ressources limitées, débouchant sur l'émiettement des terres et les conflits fonciers. Le doyen et les étudiants de cet institut expriment leur sentiment de joie et de satisfaction de l'inauguration de cette entité du grenier du savoir. C'est à la fois un sentiment de satisfaction et un sentiment d'avoir contribué à l'ouverture d'un nouveau campus de l'Université du Burundi et un sentiment d'avoir contribué aussi à l'ouverture d'un institut d'administration et de cartographie foncière, un institut évidemment important pour la vie socio-économique du Burundi, qui connaît vraiment une question foncière aiguë avec des conflits fonciers et une sollicitation des tribunaux, à tel point que 75% des affaires soumises aux tribunaux sont des affaires foncières, sous fond d'une crise aussi de gouvernance en matière foncière. Et c'est vraiment un sentiment que nous débutons la construction, la formation des étudiants qui seront, à la fin de leur cursus, affectés au service public de la gestion foncière du pays et qui vont contribuer à l'amélioration de la gouvernance ici au Burundi. Pour le niveau d'accueil, nous remercions nos représentants. Premièrement, notre doyen. Notre doyen se consacre le plus souvent, se consacre beaucoup. Les cours sont bien dispensés, les professeurs sont réguliers et ponctuels, les cours vont bien, pas de problème au niveau de l'enseignement. Il y a, étant donné que notre institut d'administration et de cartographie foncière est un institut nouveau à l'Université du Burundi, nous essayons de la suivre régulièrement avec nos professeurs. La langue d'enseignement nous fait problème. Ils nous ont dit qu'on va étudier en langue française et anglaise. Et le premier cours a été l'anglais pour nous préparer bien dans le langage d'enseignement anglais. Et puis, au niveau du logement aussi, nous remercions ceux qui se sont consacrés pour chercher nos homes. Les matelas étaient disponibles. Personne n'est allé ailleurs pour chercher du matelas ou de logement. Nous sommes venus ici, on nous a bien accueillis. Et tout simplement. Docteur Emery Nokuri, doyen de cet institut, nous fait le point sur le profil des étudiants nouvellement orientés en administration et cartographie foncière et leurs aptitudes pour affronter avec brio ce domaine. Le profil de l'étudiant que nous recevons, ce sont des étudiants qui ont fait les sciences scientifiques A, scientifiques B. Les étudiants qui ont fait l'école des travaux publics ou les écoles où on forme des futurs ingénieurs. Et pourquoi ce profil? C'est le profil parce qu'on veut former une personne capable de faire à la fois la topographie, la cartographie, la gestion foncière, sur le plan technique, mais aussi sur le plan juridique. C'est ainsi qu'ils ont des cours, à la fois des cours sous forme d'ingénieur, planification urbaine, aménagement du territoire, mais aussi des cours de droit, notamment les cours d'administration foncière, les cours d'aménagement du territoire aussi, de planification urbaine au niveau juridique, surtout au niveau des plans d'aménagement du territoire. Ils ont des cours d'environnement, ce qui vraiment nous pousse à chercher un étudiant capable d'affronter les sciences. Et c'est ainsi alors que pour nous, l'étudiant, c'est celui qui a fait les sciences, les travaux publics. C'est l'étudiant modèle qui peut finir la formation d'ingénieur
comparativement à celle, par exemple, de la faculté des sciences de l'ingénieur. 3 semaines après le début des cours, l'état d'avancement des enseignements est très satisfaisant. Une innovation pour cet institut est que les cours seront dispensés en français et en anglais. Notre institut a commencé plutôt plus tard, le 10 février. On leur a consacré une journée d'accueil le 10 février. À partir du 12 février, ils n'avons pas vraiment perdu du temps. Ils ont commencé avec un cours de civisme et patriotisme. C'est un cours qui est classique pour toute l'université, qui a duré la semaine du 10. Ensuite, ils ont fait un cours de base, le cours d'anglais de 60 heures, qui leur permet d'affronter la formation à cet institut, qui, je le rappelle, est un institut bilingue, en français et en anglais. Et dans ce cas, ils ont fini le cours de civisme, le cours d'anglais. Maintenant, nous sommes sur 2 cours programmés en même temps. Le cours de trigonométrie, et ce cours est très important pour la lecture des cartes. Ça permet à l'étudiant de pouvoir lire les cartes, lire correctement les cartes, distinguer l'attitude sur les cartes. Mais aussi nous sommes sur un autre cours qui est la statistique descriptive appliquée à la gestion foncière, qui permet à l'étudiant de voir, à la fois d'apprendre les statistiques, mais aussi de les appliquer à l'évolution démographique du Burundi, mais aussi à ses conséquences sur la gestion foncière, notamment au niveau de la multiplication des conflits qui est calcaire à l'augmentation de la population. Bref, nous sommes à 20% du semestre et nous sommes très optimistes avec les facilités accordées par la direction de l'Université du Burundi. Nous avons des enseignants qui peuvent venir et enseigner ici au campus à partir de Bujumbura ou à partir d'autres villes du pays. La vie des étudiants en termes de logement, restauration, accès à l'eau et à l'électricité sont facilités par une organisation consensuelle du côté des étudiants et de l'administration tant décanale que provinciale. Voilà, la vie des étudiants, c'est toujours la partie la plus importante de la vie au campus. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu, nous sommes dans le nouveau système de partenariat public-privé. Donc, à l'arrivée, je dois remercier l'Université du Burundi qui nous a facilité d'abord le transport des étudiants, le logement d'abord à l'Université du Burundi. Donc, les étudiants ont été rassemblés à Bujumbura, ceux qui venaient ont été logés au campus Kiriri. Et puis nous les avons assemblés au campus Mutanga. À partir du campus Mutanga, ils ont eu accès à des bus gratuits de l'Université du Burundi qui les ont transportés jusqu'ici à Buhumuza. Mais parce que c'était un nouveau campus, il fallait trouver des modalités pratiques pour que les étudiants puissent vivre normalement. Qu'est-ce que nous avons choisi? Avec l'Université du Burundi, on a contacté un privé qui a accepté de construire un mini-campus où ils peuvent vivre. Pratiquement, c'est comment? Ça veut dire que les étudiants ont trouvé un privé qui, soutenu par l'administration provinciale, avait équipé 30 chambres. Et dans chaque chambre, il y avait 2 lits superposés. Et sur les lits, il y avait des matelas. Les étudiants se sont installés et par mois, ils payent 10 000 francs de loyer. Ce n'est pas une charge exceptionnelle sur les pré-bourses, 10 000 francs. Et pour les responsabiliser, c'est eux qui se chargent du paiement de l'électricité. Et c'est la décision de l'université, c'est par chaque trimestre, on déduit sur le compte de l'étudiant 10 000 francs pour payer l'électricité. Mais pour les responsabiliser, ils ont créé un compte sur lequel va transiter ces frais de paiement de l'électricité et de l'eau. Et ce compte sera géré conjointement avec le doyen et le représentant des étudiants. Et la formule est simple. S'ils consomment de manière responsable, ils vont payer moins. Et s'ils ne consomment pas de manière responsable, ils vont payer plus. Nous devons les préparer à devenir des adultes responsables. Et jusqu'à maintenant, ça va. Ils suivent très bien la consommation de l'électricité. J'y vais, ils me disent que ça va très bien. Ça, c'est la vie, dormir, avoir l'électricité. Mais la question suivante, c'est la nourriture. Nous sommes à une période où, même avec le système de pré-bourse, l'université n'est plus capable de loger les étudiants, mais aussi de les nourrir.
Voilà, moi, en tant que professeur de l'université, je vais partager mon expérience au doctorat et au master. On faisait la cuisine nous-mêmes, pratiquement. Nous avons demandé aux étudiants de se grouper par 8, par équipe de 8, par équipe de 6. Ils font la cuisine ensemble. Leur campus est doté d'une cuisine collective. Ils font la cuisine ensemble, ils vont au marché, ils cuisinent, ils suivent les cours normalement et ils mangent bien. Ils mangent ce qu'ils veulent et à un prix moins élevé. C'est ça, ils peuvent dormir, ils peuvent étudier, ils peuvent manger. Et pour occuper les étudiants, nous avons équipé une salle polyvalente avec une télévision, une salle polyvalente. Et il y a l'Internet aussi qui est disponible même sur leur mobile. Toutefois, certains défis jonchent ce vaste chantier, notamment au niveau des ressources humaines insuffisantes, de l'absence des terrains de jeu, d'une bibliothèque, etc. Le seul cas où ils n'ont pas vraiment la facilité, c'est qu'il n'y a pas de terrain de jeu au sein du campus Buhumuza. Mais puisque nous amenons une université dans une communauté, à côté, à 500 mètres, il y a des terrains, ils peuvent jouer avec la population. Ce sont des interactions, c'est toute une vie, mais quand même, nous demandons à l'Université du Burundi de construire certains terrains pour que l'étudiant puisse se sentir mieux, jouer, étudier, regarder la télévision. Et nous sommes confiants que à la fois la province et l'Université du Burundi vont fournir les efforts nécessaires pour améliorer les conditions de vie ici dans le campus Buhumuza. Cependant, les autorités de l'Université du Burundi font de tout leur mieux pour accompagner autant que faire se peut ce 13e nouveau-né. La bibliothèque centrale nous a promis les livres, du moins les livres que nous avons besoin, du moins pour la première année. Il y a des livres disponibles au campus Mutanga, la bibliothèque centrale, d'autres disponibles au campus Nyamugerera, d'autres disponibles au campus Kiriri. Nous avons fait la demande et d'ici 2 semaines, nous allons instaurer une bibliothèque. Je vais dire hard copy, c'est-à-dire les copies physiques, mais quand même avec l'Internet et le Wi-Fi disponible, ils peuvent entre-temps accéder à la documentation électronique. Et c'est quand même un remerciement pour les autorités électorales. Nous sommes le seul campus où, avant même de commencer, on avait l'installation Internet. Et c'est même une de notre demande parce que c'est un campus pour des ingénieurs spécialisés et qui doivent accéder aux données les plus actualisées. Les étudiants n'ont pas manqué à leur tour d'épingler certaines difficultés auxquelles ils font face au quotidien, mais espèrent qu'ils seront résolus sous peu. Avec le logement et la restauration, ce n'est pas vraiment facile parce que ici le logement est vraiment cher parce que on paye 10 000 par mois, donc on est 4 dans une chambre. Donc on paie 40 000 par chambre et on paie, à côté de ce 10 000, on paie aussi l'électricité et l'eau. Alors tu vois que la vie est vraiment difficile ici. Il est cher parce que lorsque nous allons au marché pour acheter de quoi à manger, on trouve que c'est très cher. Au marché, les prix sont très chers. Il y a aussi le problème de préparer la nourriture parce que si on vient à l'école, on prépare de la nourriture et puis le tourner à l'école et puis tu vois que c'est vraiment difficile. Ici au campus Buhumuza, nous avons rencontré qu'il y a beaucoup de difficultés chez nous. Les nouveaux étudiants. Ici, nous avons rencontré, comme par exemple au niveau du logement, il y a un problème des moustiquaires. Les moustiquaires, la nuit, les moustiquaires nous piquent beaucoup. Et étant donné qu'ici, en province Changuzo, pas de marché concret pour les moustiquaires. Et ensuite, nous avons vu que le logement n'est pas du tout facile, étant donné qu'ici au campus, une chambre et un salon sont destinés pour 4 étudiants et cette chambre et salon, on va payer 40 000 francs. Cette somme est très élevée ici au campus Buhumuza. Ici, nous avons rencontré un problème d'électricité qui se manifeste
le plus souvent quand nous sommes en cours, étant donné que nos professeurs utilisent des machines portables, ordinateurs, des projecteurs, les cours ne se déroulent pas bien suite à l'électricité. Et au niveau de la restauration, nous avons aussi remarqué la hausse des prix des repas sur le marché. Par exemple, nous sommes rendus sur le marché de Changuzo, étant donné qu'un kilo de riz coûte 2400, un kilo d'haricots coûte 1300. Et cela nous fait comprendre qu'ici à Changuzo, la vie est très difficile au niveau de la ration. Même le matériel. Ici, nous vivons ici dans les homes, je dirais des homes, mais chacun se rationne à sa part. Le doyen est rassuré de la collaboration entre le décanat et les instances provinciales qui ont toujours été à leur côté. Jusque maintenant, la collaboration est meilleure. Depuis même l'installation du campus, la préparation, nous avons bénéficié de toutes les facilités de l'administration provinciale et de l'administration communale. C'est une administration engagée qui collabore avec nous, à la fois pour la vie étudiantine, la sécurité, mais aussi pour un coup de main à gauche, à droite. Nous sommes des administrations qui travaillent pour le même gouvernement et nous fonctionnons très bien et nous espérons que la collaboration va continuer à être bien et que cette collaboration va contribuer à l'agrandissement du campus, mais aussi à l'installation de nouveaux étudiants qui vont sans doute influencer le développement dans la province et que la province va influencer ici. Et notre objectif, c'est de contribuer au développement du pays par une formation de qualité, mais aussi par une vie exemplaire ici dans la province Changuzo.